Bonjour à tous, je vais vous présenter comment faire une baïonnette avec une cintreuse d'établi. Donc on a besoin de faire une baïonnette avec du cuivre. Donc c'est du cuivre de diamètre 16, diamètre extérieur. Donc on veut faire une baïonnette. Donc un baïonnette c'est un dévoiement, c'est-à-dire ici on veut un décalage parallèle entre la base de mon tube et la fin de mon tube. Ici donc on va avoir donc là, au niveau de la cintreuse, donc je l'ai installée déjà. Bon, je ne vais pas réexpliquer comment la réinstaller. Globalement, on la met dans l'étau. On vient mettre ici, bien sûr, la forme de diamètre 16, la glissière avec le 16 inscrit en face, et mon bras, ça peu importe le diamètre, c'est toujours le même. Ensuite, donc je viens mettre, moi j'ai besoin de faire une baïonnette avec, on va dire, un dévoiement qui commence à peu près vers 10 cm par rapport au bord, et je ferai un collet battu ensuite au bout. Voilà. C'est bon, moi raccordé sur un chauffe-eau. Voilà. Donc ici vous avez, donc en premier ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un cintrage où vous avez le bord ici, le point 0. Alors venez ici voir. Le point 0 ici qui touche la glissière. Voilà. Donc là, est-ce qu'on voit bien? Hop. Alors. Voilà, c'est bon pour là. Ok, donc là, je vais venir cintrer jusqu'à ma cote divisée par 3. Donc ici, moi, je veux 12 cm d'écart. Alors, ce que je vais faire, moi, vu que j'ai 12 cm, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc je vais cintrer. Alors vous allez voir. Vous allez voir ça. Hop. Donc ici vous avez voilà, vous avez en fait l'écart ici entre le bout, mon point 0 et ma glissière qui doit être de 4 cm. Donc je vais aller chercher un mètre. Le mètre que tu avais posé tout à l'heure, il est où? Je sais plus, c'est Nicolas. Alors, donc ici on a cintré. Donc là on a entre le point 0 degré et la glissière, on est à peu près à 3,2, on va dire. Donc je continue à cintrer. Vous voyez, mon point 0 il est là. Voilà. Donc ici 3,2. Là on est voilà, environ à 4 cm. Voilà. Ensuite on vient donc desserrer au niveau de la cintreuse ici et au niveau du bras. Voilà. Donc là on a notre premier cintrage. Ensuite on va retourner le tube dans la cintreuse. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, on va le remettre un peu plus loin. Voilà. Voilà. Donc ici, il faut bien imaginer, bien sûr, notre tube, il doit être le plus droit possible par rapport à ma forme. Il faut bien qu'il soit sur le même plan que ma forme. Et là, entre l'axe de mon tube et le bord de la cintreuse, je dois obtenir 12 cm. Alors voilà, je vais enlever le bras pour mieux voir. Ici, donc c'est-à-dire je prends le bord de ma forme. Et ici, je prends l'axe de mon tube. Alors il faut venir ici pour voir. Venez filmer de l'autre côté là si vous voulez. Hop. Voilà. Se baisser un petit peu et voir, viser l'alignement entre mon tube et mon mètre. Donc là par exemple on peut voir 11 cm entre 11,5 cm entre l'axe de mon tube et le bord de ma forme. Donc moi je veux 12 cm, donc je vais venir décaler mon tube vers la droite. Donc ici je rouvre un petit peu, j'en décale de 5 mm, 5 mm, et hop. Si je reprends mon axe, encore un peu. Vous voyez bien, c'est toujours le bord le plus haut ici, là, jusqu'à l'axe de mon tube ici. Donc vraiment, il faut se mettre aligné ici, sur le bord. Entre ici, mon bord ici, là, et l'axe de mon tube.
Donc voilà, on voit bien les 12 cm qui sont alignés avec mon tube. Donc voilà, une fois qu'on a aligné ici, on vérifie bien que nous sommes sur le même plan au niveau du tube, qu'il n'est pas ni trop vers le bas ni trop vers le haut. Voilà, bien aligné. Et ensuite, on vient cintrer mon tube. Alors, ici, là, vous voyez, je suis embêté ici parce qu'il faut que je décale un peu ma glissière. Donc je peux retirer un petit peu ici ma glissière. Voilà. Je refais les dernières vérifications. Voilà, l'alignement doit être parfait. Donc le gros avantage de cette cintreuse, c'est la qualité des cintrages. Là, c'est quand même de loin celle qui fait les plus beaux cintrages. Et sans recuire. Là, pour jusqu'au diamètre 16, là, on peut encore éviter de recuire, donc quand même, on gagne du temps. Et aussi, on gagne en beauté de cintrage. Et là, on vient recintrer jusqu'à ce que mes deux extrémités soient parallèles. Donc là, vous voyez, on commence à être pas parallèle. Donc, on va regarder ici avec une équerre, on peut se mettre aussi là, aligné avec mon tube, et voir en fait l'alignement entre le début et la fin de mon tube. Il faut que les deux soient parallèles. Je pense qu'on est pas mal. Après, attention, il faut toujours aller un peu plus loin, parce que mon tube a tendance à revenir en fait au point, comment dire, a tendance à se rouvrir un petit peu au niveau du centrage. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hop. Donc on va remesurer tout ça. Hop. Voilà. Donc on est bien comme ça. On a un écart. Alors on va remesurer l'écart là. Donc on est bien au niveau de mon axe de mon tube. On a bien 12, regardez, parfaitement. On est bien à 12 cm entre mon axe de départ, ici, et mon axe d'arrivée, ici. Voilà. Donc c'est une méthode qui est finalement assez précise. Et puis là, vous avez quelque chose de beau, quoi. Au niveau du tube, c'est propre, quoi. Il n'y a pas besoin de repasser. Il n'y a pas de marque sur le tube, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà.